likolo matondo mingi matondo mingi kolo Yesu matondo mingi tolingi toloba merci na Nzambe na motema na ngai mobima na bomoto na ngai nyonso Yesu na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso yokotondisa bomoi na ngai nesengo nakomemisa lisusu na nani batongi bobelese epai na yo solo yozwa lokumu lelo Yesu yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu kolo yozwa lokumu papa yozwa lokumu Alléluia yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu bongo mosika touti kino lelo yo Yawe obateli biso na bamonge mpe mikakatano Nzambe na nguya yolongisi biso bisika tokokende kino tokobomba kozala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso Yawe tikala Nzambe tolobi osanjolama na yo oh Yesu osanjolama kolo Yesu osanjolama kolo osanjolama papa osanjolama Alléluia osanjolama kolo Yesu osanjolama bokolo loyembo tokiseli yo lokumu nyonso papa bokolo na bobo itosongiseli yo masanzoli kolo na bobo mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kifya na mokolo ya lelo Nzambe na nguya oza malamu Yawe yoza malamu lelo oh Yesu oza malamu kolo Yesu oza malamu kolo oza malamu papa oza malamu Alléluia oza malamu kolo Yesu oza malamu singela twasakitila babaluwa muzimu ketela lelu mudikwela twasakitila tingela twasakitila mfumu babaluwa muzimu ketela lelu mudikwela twasakitila twasakitila mfumweyo twasakitila twasakitila Laburuta twasakitila mfumu kumama Yawe kumama Yawe kumama Nalitambe Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Ozalitambe Yawe kumama Elombe kumama Yawe kumama Ozalitambe Okina kokumisa yote Masiana baba Baba kakobeta maboko Yawe kumama Yawe kumama Ozalitambe Yawe kumama Yawe kumama Ozalitambe Ozalitambe malamu Ozalitambe na mkula Olomoni musonanu ya dunae Umemi pisone kwa tose Ozalitambe malamu Ozalitambe na mkula Ozalitambe malamu Ozalitambe na mkula Ofesi biso kata tolia ya Oyo kata Binela Sanjola ye abonginango
témoignage tomoni lelo yo sanzola ye abongi nango lelo jonanga na pesa na moto motilité sanzola ye abongi nango binela ye yesu binela ye abongi nango sanzola boko 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 binela ye binela ye sanzola ye yesu sanzola ye abongi nango sanzola ye yesu sanzola ye abongi nango sanzola ye yesu sanzola ye abongi nango sanzola ye yesu sanzola ye abongi nango. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame-le avec de tout ton cœur, avec toute ta force. Tu crois que Dieu a été fidèle, acclame-le puissamment ce soir. Acclame-le puissamment ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il est fidèle. Azali sembo azali alima. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, regarde autour de toi. Regarde bien. C'est la preuve que Dieu est fidèle. C'est la preuve qu'il est au milieu de nous. C'est la preuve que c'est lui qui nous a envoyés ici. Élève la voix, dis-lui encore merci ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à le bénir. Dis-lui merci pour le privilège. Dis-lui merci pour sa grâce. Retourne toute l'honneur ce soir. Retourne toute l'honneur au Seigneur ce soir. Il a été tellement bon. Il a été tellement bon. Tellement fidèle. Alors rends-le grâce ce soir. En tant qu'église, disons merci au Seigneur. En tant que famille, retenons de toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous glorifions ton Seigneur dans cet esprit. Prends toute la gloire ce soir. Prends toute l'honneur ce soir. Merci Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Papa, je sais que tu as une parole pour moi. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, Jésus. Merci Père. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans ta présence. Que Dieu nous bénisse. Shiloh 2024. Et la sagesse toujours gagnante. Félicitations. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Il dit Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement une saison de moisson de témoignages. Mais Dieu a dit que c'était un festin de miracles. Un festin de témoignages. Alléluia. Amen. Ceux qui savent dire merci au Seigneur
ne manquent jamais de témoignages. Ceux qui savent reconnaître la main de Dieu avancent toujours dans la vie. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous lui retournons toute la gloire. Nous ne prenons rien pour acquis. C'est pourquoi nous sommes arrêtés pour pouvoir lui dire merci. Pour pouvoir reconnaître sa main derrière les œuvres étranges dans cette église. Derrière tout ce qu'il a accompli en ce lieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, avant de venir en cette saison de célébration, le thème qui nous a conduit ce mois, c'est la piété est utile à toutes choses. La piété est importante pour toutes choses. La piété nous donne accès à toute bénédiction. Acte 20, verset 32. Et dit, nous avons un héritage en tant que saints. Il y a un héritage pour les sanctifier. Et la piété nous donne accès. La piété nous connaît. La piété libère, nous donne des jouits de cet héritage. Et tout au long de ce mois, nous avons vu la nature du péché. La nature du péché. Et ce soir, pour finir, nous devons retenir ceci. Que le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Celui qui vit dans le péché va forcément te pousser aussi à pécher comme lui. Côtoyer quelqu'un qui vit mal, tu finis par vivre comme cette personne. Vous savez, l'évêque a dit que les hommes c'est la chose principale. Les hommes c'est ce qui conduit le monde. Et tous nous copions sur les autres. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Nous copions sur les autres. Donc marche avec quelqu'un qui marche mal, tu finis toi aussi par faire comme lui. C'est pourquoi David nous dit dans le Psaume 1 verset 1 à 3. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux celui-là qui ne marche pas, qui ne suit pas le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Les hommes vont nous influencer avec les conseils, les idées, avec leur manière de voir. Alléluia. Amen. Le monde va nous enseigner ses voies. Mais David dit heureux celui-là qui ne suit pas ses conseils. Alléluia. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est notre standard de vie. Le monde a son standard. Le monde a sa manière de faire les choses. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, c'est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Nous faisons comme cela est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il la médite jour et nuit. Et il dit cet homme-là est comme un arbre planté d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se frotte point. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. L'une des bénédictions de la sanctification, c'est que tu réussis dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu touches porte naturellement fruit. Parce que Dieu ne fait que t'arroser. Dieu t'arrose. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Quand tu marches dans la sanctification, il n'y a pas de saison. À tout moment, Dieu peut te visiter. D'ailleurs, tu portes sa présence. D'ailleurs, il dort avec toi. En ce qui te concerne, il n'y a pas de saison. Alléluia. Amen. Les
Jésus a maudit le figuier. Parce que quand tu es là, tu es obligé de porter du fruit. Quand tu es là, ta vie ne dépend plus des saisons. Tu portes naturellement du fruit. Il porte du fruit en son sang, en sa saison. Alléluia. Tu vas porter du fruit. J'ai dit tu vas porter du fruit. 2 Samuel 13 verset 1. 2 Samuel 13 1. Verset 1 à 5. Tu peux lire cela à la maison. Comment Amnon s'est laissé tromper. Il a suivi le conseil de son ami. Il était amoureux de sa soeur. Et il ne savait pas quoi faire. Mais il avait un ami qui était rempli de malice. Alléluia. Il dit Amnon avait un ami nommé Jonadab. Et cet homme-là était très habile. Il était très rusé. Et voici les conseils qu'il va donner à Amnon. Couche-toi à la maison. Fais comme si tu étais malade. Et demande à ta soeur, à ton père de laisser venir ta soeur préparer pour toi. Et quand elle va venir, tu vas profiter d'elle. Voici le conseil des méchants. Mais à la fin, sa vie a été détruite. Il a humilié sa soeur. Il a perdu la vie en suivant le conseil des méchants. Les gens mauvais autour de toi, tu vas faire semblant de t'aider. Quand il parle tellement bien que tu vas penser que c'est pour ton bien. Mais en réalité c'est pour te détruire. Amnon a été tué, mais Jonathan n'a pas été touché. Fais attention au conseil des méchants, parce que toi tu vas payer les conséquences. Alléluia. Amen. Tu vas payer les conséquences. Tu ne pourras pas dire à la justice c'est telle personne qui m'a donné le conseil. On ne va pas le condamner pour ça, mais toi on va te condamner. On doit payer parce qu'il a suivi le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Il dit ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Le péché est démoniaque. Le péché est démoniaque. Luc 22 verset 3. Il dit or Satan entra dans Juda. Il entra dans Juda. Pourquoi il n'est pas rentré dans la vie de Pierre? Il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles au péché, au mal. Quand tu vois le diable utiliser quelqu'un, c'est parce que son cœur, dans son cœur, il est prédisposé à faire le mal. Alléluia. Il y a le mal en lui. C'est pourquoi Satan peut entrer en lui. Il n'aura pas accès à toi. Et dit le diable ne va plus avoir accès à ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir de bonnes pensées. Tu dois avoir de bonnes pensées pour ne pas se laisser tromper par le diable. De bonnes pensées. Jean 12 verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres. Judas disait pourquoi gaspiller cet argent-là? On pouvait le vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais la Bible déclare que ce n'est pas par rapport aux pauvres qu'il est en train de parler, mais c'était par rapport à son propre ventre. Alléluia. Amen. Comment faire pour voler plus? Son souci c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans la bourse pour qu'il puisse voler davantage. Il y a quelqu'un de bonne pensée. Comment je peux traiter les fautes derrière le péché? Amen. L'une des forces qui nous fatigue, c'est l'esprit de maman. C'est l'esprit de maman. Exode 32 verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Alléluia. Amen. Et Matthieu 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres.
car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Le Dieu de l'argent. Et Paul dit ceci dans Timothée 6, verset 10. Il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est utile. Tu as besoin de l'argent. Mais tu dois retenir ceci. L'argent est un serviteur. L'argent est là pour te servir. Alléluia. Mais quand l'argent devient ton Dieu, ton amour pour l'argent dépasse l'amour de Dieu. Quand tu mets l'argent en premier, c'est là que se trouve le danger. Alléluia. Il dit car l'amour de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Dieu même dit qu'il est le propriétaire de l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. C'est Dieu qui a créé l'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est là le vrai problème. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé cela pour que ces choses puissent nous servir. Alléluia. Pour que ces choses puissent nous servir. Il a créé le jardin. Et il a placé Adam et Ève. Il a demandé de cultiver. Alléluia. Et de manger ce que va produire le jardin. Donc tout ce que tu as créé, les animaux, les arbres, Dieu les a créés pour nous servir. Pour qu'on se sert de ces choses. Mais quand ces choses deviennent des dieux pour nous, quand on se prosterne devant ces choses, c'est là le vrai péché. C'est alors ça devient péché. Quand on commence à aimer ces choses plus que Dieu, alors c'est là le problème. Sinon l'argent n'est pas un problème, mais l'amour de l'argent. Et il dit quelques-uns en étant possédés. Mais tout esprit de l'argent est maudit dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biais de tourments. Alléluia. En étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tout ce que cela peut t'apporter, c'est la frustration. Alléluia. C'est la frustration. L'évêque dit l'argent c'est comme un oiseau. Quand tu commences à poursuivre l'argent, il s'envole. Et tu ne peux jamais l'attraper. Alléluia. On ne poursuit pas l'argent, mais on fait ce qu'il faut pour que l'argent vienne vers toi. Quand l'argent devient ta priorité en toutes choses, tu vas finir dans la frustration. Alléluia. Quand tu vois l'argent partout, tout ce que tu fais pour que j'ai de l'argent, non, tu vas pas finir. Alléluia. L'argent est ton serviteur. Qu'est-ce que la piété nous donne? Favorise l'accès à l'esprit d'excellence. Favorise l'accès à l'esprit d'excellence. Daniel 1 verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait.
Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel a pris la décision de ne pas se souiller. Parce qu'il voyait le maître du roi, les boissons du roi, comme de la saleté, comme quelque chose d'impur. Tant que tu ne vois pas le péché comme impur, ces choses-là comme impures, tu ne vas pas t'éloigner de ça. Alléluia. Je vois l'alcool comme impur. Donc ça ne peut pas m'attirer. Alléluia. Donc si tu ne vois pas l'alcool comme impur, tu vas finir par prendre. Alléluia. Si tu ne vois pas le mensonge comme impur, tu vas finir par tomber dedans. Il a vu cela comme quelque chose d'impur. Et il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec cette chose. Et Daniel 6, verset 3 à 5. Il dit Daniel surpassait les chefs et les sadraques. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Daniel est surpassé en sagesse, en intelligence. Un esprit d'excellence était sur lui. Il était 10 fois meilleur. Tout sujet qui demandait la sagesse, on trouvait que Daniel était 10 fois meilleur. Alléluia. 10 fois meilleur. La sainteté te donne l'accès à l'esprit d'excellence. Quand tu marches dans la sainteté, cela affecte tout ce que tu fais. Alléluia. Quand les gens voient, ils voient la gloire de Dieu. Cette chose. Celui qui marche dans la sainteté, il porte la gloire de Dieu. Donc, tout ce qui touche va attirer naturellement l'attention des gens. Parce que son empreinte là, c'est la gloire. Alléluia. Amen. Son empreinte, c'est la gloire. Tout ce que tu mets dans sa main, ça va se changer. Alléluia. Amen. Mais quand tu marches dans l'impudicité, dans le péché, ça te rend sale. Et tout ce que tu touches devient aussi sale. Alléluia. Amen. Ça devient aussi sale. Au verset 28. Daniel prospéra sur le règne de Darius. Sur le règne de Cyrus le Perse. Garde roi méchant, Daniel a prospéré. Parce qu'il avait un esprit d'excellence. Parce qu'il était rempli de sagesse. Le problème, c'est pas le fait que le monde est dur, difficile. Le problème, c'est pas le fait que les temps sont difficiles. Mais c'est ton manque de sagesse. C'est ton manque de sagesse. Le sage, il s'en sort partout. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était sa sagesse. Joseph, chez Potiphar, il était sage. Chez Pharaon, sa sagesse l'a imposé. Dans un pays étranger, à Shiloh 2023, la sagesse de Dieu va te localiser dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. C'est sa sagesse. Il a prospéré. Il a prospéré. Qu'est-ce que je gagne marcher dans la sanctification? Cela garantit l'éternité avec Christ. Bien-aimé, ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Nous allons tous passer au jugement. Nous allons tous retourner. Nous sommes en voyage. Nous sommes tous en voyage. D'autres sont rentrés avant nous. Mais peu importe qui tu es, que tu sois juste, que tu sois méchant, nous allons tous retourner. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas te retenir, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu vas aller? Alléluia. C'est la sanctification qui
garantit l'éternité avec Christ. Il dit ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les stupides, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, verset 5 à 8. Il dit 21, verset 5 à 8. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Écrit car ses paroles sont certaines et véritables. Il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il dit: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les meurtriers, pour les achanteurs, pour les menteurs, le part sera dans le temps ardent de feu. Ce qui est la seconde mort. Chaque jour est une opportunité pour corriger tes voies, pour arranger tes voies. Alléluia. Amen. Fais un bilan de ta vie. Il y a des choses que tu dois te séparer. Beaucoup de choses que tu dois enlever. Si tu veux voir la gloire de Dieu. À ce Shiloh, nous allons voir sa gloire. Il dit: Shiloh, cette année, tu vas voir sa gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous remercions le Seigneur? Nous avons décidé de célébrer Dieu pendant cette semaine. Alléluia. Amen. D'abord, c'est une dette. Nous devons à Dieu l'action de grâce. Nous devons à Dieu l'action de grâce. Luc 17, verset 17 à 19. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sont-ils pas trouvés ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est une dette. Nous nous devons l'action de grâce. C'est aussi un acte de foi. C'est aussi un acte de foi. Alléluia. C'est aussi un acte de foi. Et Jean 15, verset 5. Il dit: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui croit que c'est Dieu qui a bâti cette église? Alléluia. Qui croit que c'est Dieu qui a bâti ce temple? C'est lui. Dis à ton voisin: c'est lui. C'est lui. C'est pourquoi nous sommes là pour lui dire merci. Mais en un an, ce que Dieu a fait, si toi-même tu regardes bien, tu peux dire la vérité. Ça, c'est le résultat de plusieurs années de travail que Dieu a accompli cela dans les 1 an. Combien d'années on a prié pour qu'on ait cette transformation? En une année, et ce que Dieu a fait ici, ça dépasse l'entendement de plusieurs. Ça dépasse nous-mêmes notre entendement. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est Dieu qui a fait ces choses. Pourquoi nous disons merci? Alléluia. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. C'est grâce à Dieu que nous sommes à la rue Équateur aujourd'hui. C'est grâce à Dieu. C'est lui qui a bâti et qui continue de le faire. C'est pourquoi nous sommes là pour lui dire merci. Et ce qui me plaît encore, c'est qu'il n'a pas seulement bâti une église, mais il a transformé la vie de plusieurs. La vie de plusieurs. Beaucoup ont vu la vie transformée. Beaucoup ont expérimenté des témoignages. Même si vous cassez les témoignages, mais le Père que nous attendons,
Chaque jour que nous rassemblons ici, on a au moins témoignage ici à la rue. Alléluia. On ne lit pas seulement les témoins de Canalan. Mais chaque jour nous entendons Dieu. Tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. C'est pour cela que nous sommes là pour dire merci. Dis-moi, quand j'ai entendu le témoin de cette soeur, il a coulé des larmes. Il dit Dieu là, il est fidèle vraiment. Dieu, il est vraiment avec nous. Si nous commandons, quelqu'un qui a fait une année blanche, et l'année suivante, elle ne peut pas aller à l'école. Elle n'a même pas l'argent pour payer le cours, même pour payer le droit d'examen. Elle est venue en retard. On lui a dit que le dépôt des dossiers s'est dépassé. Mais quand même, on a pris son dossier. Et elle qui est venue en retard, sans aller à l'école pendant 2 ans, Dieu lui donne son bac. Parce qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, je suis une orpheline. Je n'ai pas de père, mais toi tu es mon père. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi nous lui disons merci. C'est pourquoi nous disons merci. La vitesse avec laquelle Dieu opère dans cette église. Vous avez entendu tout à l'heure. Alléluia. Son voyage est bloqué. Et juste après la prière, le même dimanche, est-ce que l'ambassade travaille dimanche? Alléluia. Est-ce que l'ambassade travaille dimanche? On ne travaille pas dimanche. Mais pourquoi c'est le dimanche on l'appelle pour dire demain viens? Pourquoi ils n'ont pas entendu le lendemain? Le même jour, Dieu est intervenu pour elle. Je suis en train de prier pour toi. Cette semaine de fête de miracle, ton propre miracle va venir à toi dans le nom puissant de Dieu. Ce qui est impossible, je dis ce qui est impossible, le Dieu qui nous envoie à la rue au côté, il va le faire pour toi dans le nom puissant de Dieu. Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de nous. Alléluia. 12 années de diabète. Elle a fait tous les médicaments. 12 ans. Et elle vient prendre la communion. Et le diabète là disparaît. Ça même qu'on ne l'a touché. Ça c'est Dieu. La soeur dit ma soeur, ma mère est morte de cancer. Ils ont coupé les seins de mes 2 petites soeurs. Mais elle a appliqué l'onction d'huile. Et le cancer a disparu chez elle. Le cancer a disparu chez sa soeur. C'est la main de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. C'est la main de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour nous dire merci. Alléluia. Le jeune homme est en formation militaire. On dit on doit t'opérer. Et si on le perd, c'est fini. Il ne peut plus retourner en formation. Une onction communion. Opération annulée. On dit retourne là-bas à l'école. Mais je prie pour toi. Je ne sais pas quel est le rapport qui est sur ta tête. Mais par la communion ce soir, par ton action de grâce, le Dieu qui envoie l'évêque au dépôt va le faire pour toi dans le nom puissant de Christ. C'est pourquoi on doit lui dire merci. C'est pourquoi on doit lui dire merci. C'est pourquoi on doit lui dire merci. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Allez-y là-bas. Mettez la toiture. Mettez les portes et commencez à prier. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Mais guidé par Dieu, on a commencé à déclarer. On va dans un temple climatisé. On va dans un temple climatisé. Il n'y avait même pas plafond. On a commencé à payer les clims. Est-ce que Dieu n'a pas fait? Est-ce que Dieu n'a pas fait? Le même Dieu qui a fait, il ne fait exception de personne. Je ne sais pas le désir qui est dans ton cœur. Mais avant dimanche, et bien avant dimanche, il y aura un changement pour toi dans le nom de Jésus. J'ai dit il y aura un changement pour toi dans le nom de Jésus. Il y aura un changement pour toi. Il y aura un miracle pour toi. Il y aura un miracle pour toi. Il y aura un miracle pour toi.
merci. On doit lui dire merci. On doit lui dire merci. Alléluia. On doit lui dire merci. Il y a tellement de témoignages. Diakeve a dit, le pasteur a déclaré que cette semaine, il aura une promotion. Il dit, pendant que j'étais assis dans mon bureau, j'entends mon patron en train de parler au téléphone d'une place au gouvernement. Il dit, je suis allé prendre mon dossier. J'ai donné au secrétaire. Et le secrétaire a dit, non, il n'y a pas embauche ici. Il dit, garde mon dossier. Et à la fin, sans connaître quelqu'un, il se retrouve à cette position. À la présidence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable qui t'a pas empêché de venir ce soir, il ne pourra pas arrêter ton témoignage. J'ai dit, il ne pourra pas arrêter ton témoignage. Alléluia. 2023. On avait célébré un seul mariage. Il déjà dit, ça c'est pas bon. Hein? Alléluia. Et le diable a commencé à me dire, ici là c'est pas Côte d'Ivoire. Hein? Là-bas au moins les dots là ça va. Donc les gens se marient facilement. Tu penses que c'est partout. Alléluia. On a fait comme des mariages. Et il y a un autre mariage qui est là. Alléluia. Amen. Et regardez, même 2024, il y a déjà un dossier qui est déposé. On finit les 21 de juin de mariage. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça ne dépend pas des lieux. Ça dépend de Jésus-Christ. Le projet qui est dans ton cœur, tu vas commencer et tu vas l'achever. J'ai dit tu vas commencer et tu vas aussi l'achever. Arrête de te tromper. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Le premier jour, on a mis nos pieds ici. C'était la saleté totale. Les péchés partout. L'odeur partout. Mais comme Canaland, regardez, Canaland, c'était un endroit satanique, démoniaque. Et c'est devenu un paradis, un lieu de bénédiction. Ce lieu était devenu un lieu qui était un danger pour les gens du quartier. Une maman a dit, les Kourouna là, ils ont fait ici les hôtels. C'est ici, ils violent les filles, ils font des bêtises. Alléluia. Mais c'est devenu quoi? Un lieu de bénédiction. Je me couvre du manteau de mon père, les là où tu habites, l'entreprise où tu travailles, cette entreprise en tes mains deviendra une bénédiction dans ta main dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ça va devenir une bénédiction. Même si cette famille commence à devenir bizarre et que tu ne comprends plus son mariage, après cette célébration, ta maison va devenir un paradis dans le nom de Christ. Cette affaire va devenir une bénédiction pour toi. J'ai dit, ça va devenir une bénédiction pour toi. Ça va devenir une bénédiction pour toi. C'est pourquoi on doit le louer. C'est pourquoi on doit le célébrer pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Afin qu'il préserve nos bénédictions. Afin qu'il continue de faire encore. Et il va faire mieux. Il y a quelqu'un, il va faire mieux. Alléluia. Pour ceux qui sont passés de l'autre côté, regardez les dalettes. Le devis va presque 1 million. Pratiquement 1 million. Alléluia. Amen. Mais comme dans un rêve. Sans souffrance, sans lutte. Dieu a pourvu. Il ne sait pas quel est le projet qui est dans ta main. Mais tu auras l'argent pour le faire. J'ai dit tu auras l'argent pour le faire. J'ai dit tu auras l'argent pour le faire. Amen. Tu auras l'argent pour le faire. Comment seulement? Connais-toi ce que Dieu fait ici. Et ça va aussi marcher dans ta vie.
J'ai dit, connais-toi ce que Dieu fait. C'est pourquoi ne ferme pas la bouche. Va, raconte ça partout. Dis aux gens que Dieu est descendu à Talanga. Dis aux gens que Dieu dort à Goshen. Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent voir, qu'ils viennent voir, qu'ils viennent voir. Les pieds commencent à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va dire aux gens que Dieu il agit ici. Quelqu'un qui a payé à 70 000 qui peut se marier en quelques mois. 70 000. Alléluia. Amen. Et il se marie. Avec d'autres plus de 2 millions et quelques. Dire à quelqu'un, ton Dieu là, il est capable. Le Dieu de cette église là, il est capable. Ce soir, tu ne connais pas Seigneur. Dieu ne peut pas t'aider. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève juste la main droite, nous allons prier avec toi. Tu veux te réconcilier le Seigneur pour expérimenter ce qui se passe ici. Lève ta main, on va prier avec toi. Si tu as levé la main, viens devant, je vais prier pour toi. Tu as levé ta main, viens devant, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Viens, c'est ton jour. Tu es spécial, viens. Viens, tu es spécial, viens. Viens rapidement. Ne reste pas derrière, tu es dehors, tu peux venir. C'est ton jour, tu es spécial. Tu es une personne spéciale, viens. Viens pour que Dieu puisse t'aider, viens. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Viens rapidement. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui est dans une autre église de la chapelle. Il dit, j'ai entendu qu'on dit qu'il a prié pour les élèves à Talagaï. Il a ramassé ses amis, ils sont venus. Il ne m'a pas dit qu'il ne prie pas ici. Hein. Il vient d'prier pour lui. Et après les résultats, il vient me voir et dit, pasteur, tous mes gars avec qui je suis venu ont eu le bac. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas témoigner? Il dit, non, où il est pris là-bas, il a témoigné là-bas. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas rester là-bas? Alléluia. Amen. Parce que tu es connecté à ce temple, à cette église. La grâce qui coule dans la vie de mon père va continuer à couler dans ta vie dans le nom puissant de Christ. Lève la main droite avec moi. Déclare, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus, parce que désormais, je suis ton enfant. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Donne-moi de connaître l'amour de Dieu. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyés. Couvre-les. Pardonne-les. Change les vies. Les mêmes témoignages qu'ils entendent, qu'ils expérimentent cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Parce que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez avec la maman. Prenez une fiche et puis vous revenez. Allez rapidement. Acclame puissamment le Seigneur. Quand tu arrives à la table de communion, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Commence à prier. Commence à prier. Qu'est-ce que tu veux? Parle au Seigneur ce soir. Demande tout ce que tu veux. C'est un festin de témoignages. Festin de miracles. Le ciel est ouvert maintenant. Demande tout ce que tu veux. La guérison, les percées, les délivrances. Demande tout ce que tu veux ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle au Dieu de Shiloh. 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 Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Père. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Pour tout ce que tu fais. Pour la bénédiction que nous avons expérimenté à travers la table de communion. Ce soir encore, nous décrétons que la table est bénie. Ton sang et ton corps. À travers cette table,
Donne notre miracle. Donne notre témoignage. Tout ce qui ne n'a pas ton nom dans notre vie, Seigneur, lève cela. La force pour quitter le péché. Donne-nous cette force ce soir. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que cette table est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Viens avec foi et prends ton miracle. Mpona mokeli kole mokeli ngai atika kembo mpona kokufela ngai na bituma makasi bituma molimo ngoma mologoto tima nkolo Yesu we mwana na Nzambe oyebi nkolo Yesu we mwana na Nzambe nkolo Yesu we bangane longa ye yemba nkolo Yesu we Nzambe malamu we okolo Yesu Longa, ya otika kikebo, onzimo kufela kaye, otika kikebo, bona pesa ngelonga ye makolo Yesu Nzambe monene, okolo Yesu, papa malamu ye makolo Yesu Nzambe malamu okolo Yesu, papa malamu ya onzimi okufa, opesa ngelonga ye. Simane kufa ya ya, opesi melonga ye. Toye mikolo Yesu papa malamu okolo Yesu, Nzambe monene okolo Yesu, Nzambe malamu okolo Yesu, papa melonga ye okolo Yesu, Nzambe malamu okolo Yesu, papa malamu okolo Yesu. Dans ta vie, qui a le dernier mot? Le dernier mot. Dans les études, qui a le dernier mot? On va changer ma vie. On va changer ma vie. Il fait chemin, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire oui. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, what Jesus says, nobody can say no. Jesus says, nobody can say no. When Jesus gives you life, nobody can say no. Jesus says, nobody can say no. Oui, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut. Oh oui, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Alléluia. Je suis déjà pressé pour danser. Mais avant de donner une danse à Dieu, bien-aimé, dans 2 Chroniques 15, au verset 15, Dieu dit: ils ont cherché l'Éternel de plein gré.
Et ils l'ont trouvé ici à la rue Équateur. Et Dieu leur a donné le repos de tous côtés. Aujourd'hui, dans la climatisation, même tu transpirais dehors, mais si tu donc sors ton offrande avant la célébration. Que tout le monde se tienne debout. Avec ta dîme, ton offrande de célébration, ton offrande d'action de grâce. Toute la salle se tienne debout pour honorer l'Éternel. Tu as l'offrande ou tu n'as pas l'offrande. Mais lève ta voix, demande quelque chose à Dieu. Que toute la salle se tienne debout. Alors élève ta voix, bénis ton offrande ce soir. Père, au nom de Jésus, au séjour de célébration, nous sommes devant toi avec nos semences. Laisse que ces semences que tu vas recevoir ce soir doivent être multipliées. Que la célébration ne va pas dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, remets-toi sur ta place. Donne ton offrande avec joie pendant que nous évitons la voix de vainqueur. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh Galilée, 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 je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il a ressuscité. Oh Galilée, 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 je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il a ressuscité. Oh Galilée, 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 je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Dieu va faire encore, 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 chantons alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore, chantons alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, il a déjà fait, il va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, oh chantons alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore, chantons alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Qui croit que Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Ici à la rue Équateur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Tu peux encore l'acclamer. Tu peux encore l'acclamer. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
toute action de grâce finit dans la louange. Toute vraie action de grâce finit dans la louange. Et je répète encore, Dieu dit c'est nos soirées de festin de miracles. Amen. Ce n'est pas juste la moisson. La moisson, tu dois faire des efforts pour prendre. Mais il dit un festin. C'est des mecs qui ont été préparés. La nourriture est déjà prête. Toi, tu t'assois et on te sert. Ce soir, je veux que tu loues Dieu pour une seule chose. On va le lever par notre louange. Quelque chose va se passer pour toi. Le reste de ton témoignage qui n'est pas encore venu, le témoignage de fortune qui n'est pas encore établi, Dieu va établir cela ce soir. Pourquoi la chorale va se mettre en place? On va t'occuper de ton voisin. Dieu a fait tellement pour nous. Nous allons lui rendre grâce par notre louange. Si vraiment il a fait quelque chose, tu dois vraiment le louer. Alléluia. Chorale, une haute et très haute louange. Amen. Oh, louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez le roi, louez. Oh, Jésus, Jésus. Il est comment? Oh, le roi des rois. Il est comment? Oh, la main cachée. Il est comment? Mets-toi, Milala. Oh, nous te louons. Tu es Dieu qui donnerait pour qu'on nous louer. Ce n'est pas toi.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu une forte acclamation de tout de joie? Alléluia. Amen. Il dit Apocalypse c'est fait. L'Apocalypse c'est ça. Ton témoignage est établi. Il dit ton témoignage est établi. De toute façon, tu as lutté pour le célébrer. Tu ne vas plus lutter pour avoir ton arrêté cette année. Je dis, tu ne vas plus lutter pour avancer dans la vie. Le désir de ton cœur avant Shiloh, Dieu qui a dit et qui a confirmé sa parole, il va le faire pour toi dans le nom puissant de Christ. Il a dit allez. Et on est venu. Et nous a transportés. Et nous a fait entrer là où coule le lait et le miel. Quand tu n'as pas encore expérimenté le témoignage que tu as. Mais je suis en train de prier pour toi. Avant la fin de cette année, tu auras ton propre témoignage dans le nom puissant. Regarde ce que Dieu dit. Chacun aura son témoignage de bienvenue. Je dis chacun aura son témoignage de bienvenue. C'est le dernier virage. Mais c'est quelques jours qu'il a pour finir l'année. Ton témoignage de bienvenue sera libéré dans le nom puissant. Cette fin d'année sera la meilleure de ta vie. L'oppression prend fin ce soir. Le manque prend fin ce soir. Tout retard est brisé ce soir. Dieu nous a montré qu'il agit avec vitesse. On a gêné combien de temps ici? On a combien de mois? Comment quelqu'un va venir pour son visa le dimanche? Et le même dimanche, il sort du bureau, on l'appelle. Mais il y a quelqu'un qui doit t'aider. Dieu a mis ta bénédiction dans la main de quelqu'un. Après cette louange, ils n'auront plus la paix jusqu'à ce qu'ils viennent t'aider. Après cette louange, dans leurs choses, ils vont te voir. Dans leurs pensées, ils vont penser à toi. Tout ce qu'ils vont dire, c'est ton nom qui va sortir de la bouche. Ils vont signer ton dossier cette semaine. Ils vont signer ton dossier. Ce contrat-là, ils vont te ramener cela. Le meilleur contrat va venir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi. Pour tous ceux qui ont participé. Même si c'est Dieu que tu as envoyé. Même quand tu avais la volonté. Priez pour toi. Pendant que nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait. Qui reproduit cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Toute ta forte sémence. Pour bâtir cette église. C'est le temps de moissonner. C'est le temps de moissonner. Dans le nom de Jésus. C'est fait. Lors d'aller en compte demain matin. Demain est férié. Donc le soir là, prépare-toi. À 17h, 16h30 déjà nous commençons. Alléluia.
nous allons donner à Dieu notre haute louange. Donc on paie sans zambe, ma sans joli à siki. Pourquoi Dieu va nous bénir à Shiloh? On a une église de bonne saison. On finit demain. Le vendredi, c'est la veillée. Vendredi, ils allaient bouter à Kosenje là. Et n'oubliez pas, il aura lavage des pieds. On va traiter ton pied ce vendredi. Pour que tu rentres dans ton témoignage à Shiloh. Et le samedi soir, nous aurons notre sortie d'évangélisation. Voilà annoncer Shiloh. Et dimanche, notre culte d'onction près Shiloh. En même temps, sera aussi notre culte d'entrée prophétique. Premier culte 7h, deuxième culte 9h. Cette saison, tu es béni. J'ai dit tu es béni. Tous ceux qui veulent participer aux travaux, passent au bureau. Alléluia. On vient à Shiloh chacun avec sa chaise. Peu importe la qualité, viens avec ta chaise. Que Dieu te bénisse. Va en paix. Va et reviens avec ton témoignage. Cette nuit, quelque chose va quitter ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur, la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est l'action de grâce pour le 1 an ici à Raoul Équateur. Prépare une offrande pour venir dire merci à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait les une année. Louange à Dieu, la forte ma portion en 2024. Shiloh 2024. Et la sagesse toujours gagnante. Allez en paix, Dieu nous bénisse.